Je suis le prophète Paulin Bakajika. Alors, récemment à l'église, nous sommes en train de parler sur Maranatha. Maranatha, un sujet qui nous a beaucoup bénis. Alors, Maranatha qui veut dire tout simplement le retour de Jésus-Christ. C'est un grand séminaire. Nous sommes d'ailleurs en plein séminaire où Dieu nous bénit beaucoup avec les enseignements riches en révélation. Alors, quand je suis allé à la maison, c'était hier, après avoir prêché, je suis allé, je priais à la maison, après avoir fini ma prière. C'était vers 2 heures. Pendant que je me couche, quelque temps seulement, j'ai eu une vision où je voyais dans cette vision un événement mondial. Je voyais un grand événement. J'ai vu un ange très puissant qui descendait du ciel avec une forte lumière, mais ses pieds n'étaient pas descendus, ses pieds n'avaient pas touché le sol. Il est comme suspendu dans l'air et je ne pouvais pas même voir, je ne pouvais pas le fixer parce qu'il était vraiment, il dégageait une certaine lumière insupportable. Alors, je ne pouvais pas fixer les yeux. Mais j'ai entendu une voix. Et cette voix disait, il est temps, il est temps, il est temps. Et c'était 3 fois. Il est temps, il est temps, il est temps, 3 fois. Il est temps, il est temps, il est temps, 3 fois. Je commençais à demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On a commencé à me dire des choses. Que va, publie ces messages. Le monde est en pleine distraction. Et le diable est en train de travailler. Mais Jésus-Christ se prépare déjà pour revenir. Revenir prendre son épouse. Et là, on a commencé à m'expliquer. La voix m'expliquait clairement que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est en train de revenir. Jésus-Christ est en route, il revient. On m'a dit, va dire au peuple de Dieu de se préparer. Et après, l'ange disparaît. Maintenant, on me fait voir comme un tableau. Je voyais comme une vidéo. Comme on regarde la télévision. On a mis maintenant un grand film que j'étais en train de voir. Je voyais beaucoup de gens qui étaient en train de disparaître. Les gens qui volaient. Les gens qui s'envolaient comme des papillons. Beaucoup, 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 beaucoup de papillons. Mais c'était 2 personnes qui s'envolaient comme ça, comme des papillons. Et quand je vis le nombre de ces papillons-là, ceux qui montaient vers le ciel, était vraiment peut-être un quart par rapport à ceux qui restaient sur la terre. Et Dieu m'a dit, les chrétiens sont en pleine distraction, et ils ne voient pas et ils n'entendent pas. Un grand nombre était resté, et ce grand nombre qui était resté est en train de pleurer comme vous n'avez pas l'idée. Les gens étaient en train de pleurer comme vous n'avez pas l'idée. Il y avait seulement un quart de ces papillons qui étaient en train de s'envoler vers le ciel. Et après maintenant, j'ai entendu beaucoup de cris, de pleurs, de grincements de dents, de tremblements de terre. Et il y avait comme des bombes. Il y avait comme des bombes, beaucoup de bruit. Tu vois, comme à la guerre là. J'entendais maintenant qu'il y avait beaucoup de bruit, de bombes, de bombes, de bombes. Comme, donc, il y avait même du sang, je voyais même du sang. Et Dieu me dit, c'est comme ça que le monde sera surpris. Un grand nombre, beaucoup et beaucoup,
beaucoup seront surpris de ce qui va arriver. Il y aura de pleurs, des grincements de dents. Dieu m'a dit que les hommes de Dieu puissent prendre leurs responsabilités en main. Qu'ils prêchent la repentance. Qu'ils prêchent le retour de Jésus-Christ. Que l'épouse soit préparée par le message de la sanctification et de la sainteté. Sinon, les gens seront surpris parce qu'il n'y a pas de temps encore. Que le peuple de Dieu évite la distraction. Que les hommes de Dieu reviennent et qu'ils prennent leurs responsabilités en main pour préparer l'église, pour préparer l'épouse. J'ai eu ce message. Après, il était déjà 3 heures passées. Et Dieu m'a dit, va, donne ce message. Dis aux gens de se convertir. Dis aux gens de se repentir, de se remettre en ordre. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, soyons prêts. Lavons nos robes, allumons nos lampes et soyons là parce que l'époux va revenir bientôt là. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de se préparer pour revenir. Alors, il ne veut pas que nous soyons surpris. Il ne veut pas que nous soyons parmi ceux-là qui vont rester. Il ne veut pas que nous soyons parmi ceux-là qui vont rater l'enlèvement, qui vont pleurer. Les gens qui vont pleurer. Il ne veut pas. Il est encore temps que ceux-là qui ont des oreilles entendent ce que l'Éternel est en train de dire à son peuple. Que Dieu vous bénisse. Alors, en dehors de ces messages, je voudrais maintenant qu'on partage ces messages par rapport à la prophétie de la Bible dans Matthieu chapitre 24. Donc, j'ai fini le message. Maintenant, je voudrais qu'on fasse une analyse par rapport à ces versets. Matthieu chapitre 24. Ici dans la Bible, tout est clair. Et le Seigneur a tout révélé par rapport à son retour. Mes frères et sœurs, je vais lire ces versets, je vais le relire encore une fois de plus pour que le peuple de Dieu soit attentif. Ici, il y a une question qui lui a été posée par ses disciples. Seigneur, parle-nous, tu vas revenir quand? Quels sont les signes qui vont accompagner ton retour? En d'autres termes, les disciples avaient besoin d'avoir la précision sur la date, sur l'heure, sur l'année du retour de Jésus-Christ sur la terre. Parce qu'il parlait souvent de son enlèvement. Il devait partir après avoir accompli sa mission. Mais ici, il parlait lui-même de la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. C'est là que quelques disciples lui ont posé la question, Seigneur, dis-nous comment cela va arriver. Alors, je vais lire le premier verset. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est une question qui a été posée à Jésus-Christ par ses disciples. Alors, écoute la réponse de Jésus-Christ. Jésus-Christ leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et
Ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs s'y combattront et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Enfin, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mes frères et sœurs, ici, ce n'est pas une prophétie que l'homme a donnée. Ce n'est pas un prophète de ce monde qui a donné ce message. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui nous donne ce message. Il parle de son retour. Il parle de la fin du monde. Il donne des signes qui vont accompagner cet événement. Jésus est tellement clair et c'est très simple. Écoute, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, ça va passer. Le mariage, avoir de grosses voitures, avoir des villas, des voyages, que sais-je encore, avoir des millions, même de milliards, de comptes en banque, ça passera. Sauf la parole de Dieu ne passera pas. Et nous devons savoir aussi que nous vivons comme de pèlerins sur la terre, parce qu'un jour nous partirons. Un jour, tout va s'arrêter. Oui, l'un des 4 matins, la trompette va sonner et tout va s'arrêter. Faites attention. L'un des 4 matins, tout va s'arrêter et la trompette finira par sonner. Nous sommes là, dans une distraction. Nous mangeons, nous buvons, nous pensons au mariage, nous pensons à la délivrance, à la guérison. Nous sommes derrière les choses de ce monde. Nous voulons seulement écouter le message sur la prospérité, la délivrance. Mais nous refusons de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes livrés aux choses vaines qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Écoutez, mais aujourd'hui, est-ce que tu t'es déjà posé une question de savoir si Jésus revenait aujourd'hui, quelle serait ta place? Tu seras où? Si Jésus revenait aujourd'hui, quelle serait ta position? Tu seras où? L'heure est venue où nous devons nous remettre, où nous devons avoir la conscience. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais je suis en train de voir, par rapport à toutes ces visions que nous voyons, nous sommes en train de voir que Jésus-Christ est en train de revenir. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas la précision sur la date. Aucun prophète ne maîtrise ni l'heure, ni l'année, mais il se pourrait que Jésus revienne. Et la Bible nous le dit, que Jésus va revenir bientôt. Quand on parle de bientôt là, c'est une façon de dire qu'il n'y a pas de temps. Et il peut vous surprendre à tout moment. Et voyez-vous ici dans Matthieu, vous savez, quand on parle ici du retour de Jésus-Christ, Matthieu nous dit, il va revenir comme un voleur. Tu vois, dans nos maisons là, quand un voleur veut venir à la maison voler, il n'avertit pas. Il ne donne pas un avertissement. Un voleur vient
de manière discrète. Il vient pour s'y prendre. Il calcule bien les moments. Quand toi tu es en plein sommeil, en train de t'endormir, et c'est là que les voleurs arrivent. Quand le voleur vient, il a tout le matériel possible pour détruire les cadenas, détruire la porte. Ils ont tellement, les voleurs, ils ont tellement de méthodes, de manières. C'est là que la plupart, à chaque fois que vous dormez, vous pouvez fermer votre maison, vous mettez le cadenas, tout. Mais beaucoup, nous avons été surpris. Vous vous réveillez le matin, non, le voleur était venu, il a trouvé le mur, il a détruit les cadenas, il est entré dans la maison, il a volé. Combien de familles ont été surpris par le diable, par les voleurs, et que malgré le système de sécurité, mais les voleurs arrivent toujours à entrer dans la maison et ils volent. Les voleurs, le bandit ont même détruit des grands systèmes de sécurité, même des coffres forts. On a volé des millions de dollars. Il y a des voleurs qui sont capables, malgré les systèmes de sécurité qui sont au niveau de banques, mais certaines banques ont été volées, pillées, même en plein jour. Cela veut dire quoi? Lorsque la Bible nous dit Jésus va revenir comme un voleur, cela veut dire que personne n'aura l'information, s'il vous plaît. Même le grand prophète, même les anges, on dit ni un ange n'aura l'information par rapport au retour de Jésus-Christ. Voilà, moi je me dis qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de changer les choses. Nous avons le temps de prendre certaines décisions, des fortes décisions et des décisions nécessaires, des décisions qui peuvent changer nos vies et prendre au sérieux la vie chrétienne. Arrêtons la distraction. Arrêtons la distraction, arrêtons ça. Nous devons nous préparer en conséquence. Jésus-Christ va revenir aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis? Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui. Il peut revenir demain. Alors, est-ce que vous savez que l'enfer existe? Oui, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Mais Jésus ne veut pas que tu sois parmi ceux-là qui vont aller en enfer. Il a payé un prix pour toi. Son sang a été aspergé. À la croix, il a dit, Père, tout est accompli. C'est parce qu'il a joué un grand rôle. Il a payé la dot, il a payé le prix, il s'est sacrifié. Tu n'as pas le droit d'aller en enfer à cause de la débauche, l'impudicité, tout. Non, tu n'as pas le droit. Tu peux remettre ta vie en ordre aujourd'hui avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux revenir aujourd'hui. Tu sais, ça fait mal, voir même nous qui prêchons aujourd'hui. Tu peux prêcher les autres, mais toi-même tu te retrouves en enfer. Tu peux avoir une grande église, mais dans ton église, il n'y a pas Dieu. Tu peux avoir une grande église, un grand ministère, mais tu vas te retrouver peut-être du côté de la gauche. Oui, tu peux être un prophète, un grand pasteur. Tu as rempli des stades, des grandes églises. Mais, il est écrit, certains vont dire, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci et cela? Mais je leur dirai ces jours-là, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Alors, Dieu ne veut pas que nous soyons parmi ces gens-là qui seront repoussés, qui vont se retrouver en enfer, qui seront déclassés. Travaillons pour que ton nom-là soit aussi écrit dans le livre de vie. Et ça, c'est très important. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ t'aime encore. Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Donc tu as tout le temps de mettre ta vie en ordre parce que Jésus-Christ va revenir bientôt. Je voudrais interpréter cette vision que j'avais eue par rapport à l'enlèvement. C'est une vision sur l'enlèvement et je devais vraiment l'interpréter avec Matthieu chapitre 24. Je crois que vous êtes bénis. Mais après cette vision, je vous donne encore une autre révélation